Au Sénégal, tous les ans, c'est des milliers de femmes qui sont violées. Elles le vivent en silence, parfois au vu et au su de tout le monde. Déjà, le viol, c'est quelque chose qui arrive très souvent, plus souvent en tout cas qu'on le croit ici au Sénégal. C'est un acte très banal. Banal, je veux dire, dans la récurrence, ça arrive tous les jours, ça arrive dans tous les milieux sociaux et dans tous les endroits. Les femmes ont dit il faut que ça cesse. Les femmes ont dit à l'unanimité stop. Et le président lui-même, il était pour que cela cesse, pour que cela stoppe. C'est vrai, il y a déjà des sanctions dans le code pénal. Mais il fallait aller vers la criminalisation. Ce qui a été demandé et c'est ce qui a été fait. Ce n'est qu'en janvier 2020 que le Sénégal criminalise le viol. Cette criminalisation, tant attendue par les femmes sénégalaises, n'a pas eu ses effets. La banalisation du viol, de la parole des femmes victimes de viol, est devenue monnaie courante dans la société sénégalaise. Les victimes n'ont pas assez de soutien, ont peur d'être stigmatisées pour aller en fait vers des boutiques de droit, vont porter plainte. Et parmi aussi celles qui vont porter plainte, on voit que même une fois arrivées en justice, en fait, on a toujours très peu de condamnations. Au nord-ouest du Sénégal, à une centaine de kilomètres de la capitale, une jeune femme est victime de viol. En pleine nuit, sous le regard de sa mère, témoin de toute la scène. tëdd nañu daal 2 heures dañu na bunt bi dugg jaxase yére yëpp 15 000 ak portable te tëdd forcé mu ne ma yaay ma ne ko tëddal moo gën mu rëy la waaw bu paree dem yoonam. xale baa ngi joore baa ma wul xale bi boobu maa ngi lox ma ne ay suñu bakkan fi lay ñuy lox rek mu naan tëddal mu dama may fa man ko tëddal moo gën mu rëy la tëdd forcé mu ko tiim ak jaasi nii la dem 2 heures du matin xam nga tànk yi mënu ma liggéey ma tax ma ne kii yaa man sa woon ñoo tëddoon ay 2 heures daan ñu 2 heures ay 3 heures mais man yemuma dara sax mënuma xool bunte moo ngi yëngal est-ce que du muus après ma jóge rek tase waaye mu yore jaasi mënuma tëddal mënu ko lox soxla xaalis mënu ma mënu ko xoolal si saasi foofu amoon naa foofu 10 000 sax ma nga ko envoyé ci dépense après mu jël ko mu fiyete fii ndax fi am yëre ba dara amul dara mu ne day tëdd ak man forcé mu ne boo bañee def may rey soo yaa mënul dox ay bëkki na yow moo tax mënu ko tëddal wala maa ngi la ko après mu tëdd ak man sa fat la ko tëdd ak non vraiment. Un peu plus loin, derrière le village de Ndiassane, bien qu'il ne l'ait pas subi, c'est un homme qui souffre des conséquences du viol. xale bi ñu violé muy sama doom 13 ans la am tollul fenn xale bi daa demoon ànd ak tantaam ñoom di uti mat bi ñu demee moom mu ñu leen xaarle ma dem uti sidéem bi mu demee si garabu sidéem nga foofu la ko fekk bi mu ñëwee ñu topp tànk bi ba mu dugg biir Mérina ñu dem ma dem si chef de village bi expliqué wu mu ne ñu est-ce que bu ngeen ko gisee di ngeen ko xam tantaam ni ma bu ko gisee dina ko xam léegi ñun nar faa indi benn ñun waa Mérina ci boppam nar faa indi bruit ma ne leen comme demee na noonu te civil mënta accuser civil retourner leen nit ñi bi léegi man su ma demee bu subaa ma def plainte bu ñu ma defee plainte ñu gendarmerie ñoo dawal seen oto ba biir Mérina jox leen convocation ñu ñëw. Depuis, il est spectateur de l'impunité et de l'injustice face au bourreau de sa fille. lii ci boppam suñu côté bii dafay bari moom xale moom booy bii nii moom booy bi def sama doom bi lii 3e fois ma ngi nii te kenn tegu ko si yoon 3e fois mi ngi nii te kenn tegu ko si yoon dañ ko bàyyi mu nekk en l'aise bi ñuy dem gendarmerie sax papaam ñëwul chef de village ba moom moo ñëw
papaam ñëwul kon ça veut dire que y a quelque chose bu fekkoon ne dañ ko entendre bi ñu entendre bàyyi nañ dañoo wax lu leer nga ne waaw mais entendre ñu ba pare nii mairie na mën ñu faa def lu ñaaw parce que goro lañ fa dama fay goro mënuma faa def lu ñaaw xam nga loolu tamit boo ko déggee te ñu def sa doom lu ñaaw day metti trop loolu tamit lu ma gën a metti la. Lorsqu'une femme est victime de viol, elle doit aller directement au niveau de la police ou de la gendarmerie. Et afin de s'enquérir d'une réquisition de par la loi qui va nous permettre, nous, par la suite, d'établir un certificat médical. Un certificat médical de viol. Mais généralement, on perd du temps parce qu'elles viennent, elles sont victimes de viol, elles veulent directement le certificat. On est obligé de leur dire de repartir à la police et de revenir. Ça, c'est une perte de temps déjà, dans la prise en charge. Pourquoi c'est une perte de temps? Parce qu'on ne pourra pas lui donner ce certificat. On ne pourra même pas l'examiner si elle n'a pas de réquisition de par la loi établie par un homme d'État. Une fois avoir établi le certificat, on le remet directement à la police. C'est la police qui vient récupérer le certificat médical. Il vient le récupérer auprès du médecin. Auprès du médecin. Auprès du gynécologue, parce qu'il n'y a que les gynécologues obstétriciens qui sont habilités à établir ce genre de certificat médical. Au mieux, ça serait que le certificat soit établi par un gynécologue obstétricien, car il n'y a qu'un gynécologue qui est habilité à faire cet examen clinique-là et à délivrer ce certificat-là. Maintenant, il est possible que dans certaines régions, il n'y ait pas de gynécologue, et dans ce cas-là, à mon avis, un médecin, ça ferait l'affaire. Une ko violé ma dem ñu yóbbu hôpital gendarmerie ñëw na hôpital ñoom ñoo récupéré certificat médical yóbbu convoqué ñu dem gendarmerie. Les auteurs de violences sexuelles ne souffrent d'aucune maladie mentale. Comme on dit ici, ils ne sont pas fous, ce ne sont pas des fous. Ce sont des personnes qui planifient bien leurs actes, qui choisissent leurs proies, qui choisissent leurs victimes, qui mettent en place des stratégies en fait pour ne pas être pris. Donc voilà, c'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qui sont fous et ça, toutes les études en fait montrent qu'ils ne souffrent d'aucune maladie. Et ça, ce sont des études qui sont faites à partir des auteurs qui sont déjà condamnés. Par contre, ce que l'on retrouve et qui est là en fait symptomatique de cette société patriarcale dans laquelle on vit, c'est-à-dire qu'on a les rapports, ce sont des rapports dominants en fait. Le viol s'inscrit dans cette envie de possession, de dominer l'autre. Ce n'est même pas de la sexualité, c'est même pas du désir en fait. C'est qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, prend possession de ton corps en fait, en faisant fi de ce que tu dis, de ce que tu es, de ce que tu ressens. 15 mai dafa nekk xaalis yaa ko indi ah ñun ñëpp ñu muuru pour moom ba ñu xàmmee ko rek te dag moom forcé mu ko tiim ak jaasi. Et ce qu'il faut comprendre et ce qui est absolument crucial en fait de prendre en compte, c'est que le viol constitue une urgence dans les 72 heures, qu'il faut prendre en compte dans les 72 heures. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui est victime voit le maximum de professionnels formés aux violences sexuelles, de pouvoir voir également un gynécologue, prendre un traitement préventif contre le VIH, mais aussi un traitement préventif contre les grossesses précoces. Massa yaayu Massa bul jooy xoolal. metti na ma trop lool en plus xale bi ci boppam bi mu commencé jàng yàgg boo ko nee demal jàng day làkk nee na moom mënul dem école di gisante ak moromam loolu tamit lu ma metti la te mënuma si dara buntu kër bi rek mënoo ko see génn loo ko parce que moom nee na am na complexe bu mu génn ci biir dëkk bi te wax dëgg yàlla du bonam xale bu tuuti la xale bu ndaw bu mu amul 13 ans lay doog am
rakam magam nga ne amagu sax jëkkër. Ce qu'on va retrouver, ce sont des maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies endocriniennes aussi, ce sont aussi les troubles de la personnalité sur l'individu, les troubles de l'humeur. Ce viol et les conséquences psychotraumatiques en fait vont avoir vraiment des effets à long terme et vont toucher en fait tous les domaines en fait de l'individu. Des troubles relationnels également sont retrouvés. soo waxee ñu ne résignation soo waxee ñu ne soo néewee doole da ngay muñ soo waxee ñu ne nañ ko bàyyi ak yàlla. Imaginez tout environnement bi yëpp tout ça amul hôpital te viol am na séquelles yoo xam ne mu ngi koy bàyyi ci jigéen kon ñu ngi ñaan yàlla lii bu mu fi amati. Autorités yi ni ñu jóg ñu tabax fi déjà un hôpital sécurisé ko mu am des patrouilles. Et on a malheureusement beaucoup de victimes, mais il faut former le plus de personnes possible en fait à cette thématique, à l'emprise. Il faut aussi former à ce qu'on appelle à la culture du viol, à ce que les personnes puissent déconstruire la culture du viol, rendre l'accès à la psychologie, aux professionnels de santé aussi accessible à tout le monde. Cette criminalisation, tant voulue, tant attendue par les femmes sénégalaises, n'a pas eu ses effets. La banalisation du viol, de la parole des femmes victimes de viol, est devenue monnaie courante dans la société sénégalaise. nañ ko àtte teg ko ci yoon ñu teg te ñu xam ku nekk mu tegu ci yoon man loolu moom loolu laa bëgg lu mu gën a gaawe moo ma gënal parce que fu mu toll nii ñu bëree fii ñu ngi naan loolu day niil te niil boobu man loolu laay bañ parce que li tax man ma bañ loolu mooy sama doom kenn du ko yàq nekk ci àdduna bi di taxawal léegi ñoom ñu bëgg ko dëxëñal noonu bàyyi sama doom mu nekk ci souffrir léegi kee nekk en l'aise loolu tëgawul fenn duma ko mus a bàyyi man dama cee ànd ci xeex bi ba mu jeex duma ko mus a bàyyi noonu déggoo li ma la wax léegi nii xanaa li ma la wax war naa leer ne la dama ci ànd ba jeex bu ñu demoon ba gendarmerie bàyyi dossier bi carrément complètement fu ma dajeeg moom du neex fu ma dajeeg moom ci àll bi du neex kon xam nga dama see ànd ci xeex bi ba mu jeex duma ko bàyyi mukk. Criminaliser le viol, ok, on peut, c'est pas une victoire pour moi, c'est juste une correction en fait de ce qui devrait être dans une société normale, parce que c'est juste impensable que le vol de bétail soit criminalisé depuis 2017 et que le viol reste un délit. Donc c'était normal que le viol soit un crime en 2020, mais il faut autre chose pour que les femmes puissent se dénoncer, pour que les femmes puissent porter plainte, mais aussi pour que justice soit faite et que des peines soient appliquées en fait à la mesure de l'acte, que les victimes ne soient pas jugées, que quand une personne parle et prend le courage de parler, parce que c'est extrêmement coûteux pour une personne, pour une femme ici de dire qu'elle a été violée, c'est important que cette personne ne soit pas jugée, c'est important que cette personne, qu'on n'aille pas fouiller dans sa vie, et c'est important aussi que les journalistes ne relaient pas certaines informations et que les journalistes soient eux-mêmes formés à la culture du viol, parce que ce qui s'est passé dernièrement a des effets et aura des effets terribles sur le traitement qui est fait des violences sexuelles dans ce pays.